Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Delphine, praticienne en nutrithérapie. Je suis spécialisée en micronutrition. Alors, dans cette vidéo, je vous explique les 7 causes de la résistance à l'insuline. Donc, pour mes mots, j'avais fait une vidéo sur le fonctionnement des récepteurs à l'insuline. Donc, petit rappel, l'insuline qui est sécrétée par notre pancréas en réponse à une augmentation de la glycémie dans notre sang va venir se mettre sur notre récepteur à l'insuline et à partir du moment où on a la bonne clé, le message va pouvoir être transmis au transporteur, le GLUT4, qui est le transporteur de glucose, de laisser passer le glucose dans la cellule. Donc, pour optimiser ce fonctionnement et éviter la résistance à l'insuline, on va voir ce qu'il est intéressant de faire. Alors, voilà. Donc, une première cause de la résistance à l'insuline, c'est évidemment une alimentation avec une charge glycémique trop élevée. Donc, il est conseillé de manger des aliments comme les légumineuses, où il y a un index glycémique en dessous de 50 en général, donc avec peu de sucre. L'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment à faire monter notre glycémie. On peut consommer également des amidons résistants, c'est-à-dire qu'on va faire cuire par exemple du riz, des pommes de terre, on va les faire refroidir et on va les réchauffer. Ça va créer ce qu'on appelle de l'amidon résistant. On les réchauffe avant de les manger. Céréales non raffinées, des pâtes blanches. Dans ces cas-là, si on consomme des pâtes blanches, on va les faire cuire de manière al dente. Il y aura moins de sucre dedans dans ces cas-là. Deuxième cause, dysfonction de nos mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est quoi? Ce sont nos centrales énergétiques. Les petites mitochondries donc, fabriquent de l'énergie à partir du glucose, à partir du bon gras, des acides gras. Et s'il se trouve que si nous manquons de micronutriments comme le magnésium, les vitamines du groupe B, la coenzyme Q10, le fer, le cuivre, de l'acide alpha-linolénique, le DHA, l'antioxydant, le L-carnitine qui va permettre de faire de l'énergie à partir des acides gras, eh bien, nos mitochondries, nos centrales énergétiques vont dysfonctionner. Et effectivement, quand on consomme le glucose étant une source énergétique, il va être transformé dans la cellule en pyruvate et le pyruvate va rentrer dans la mitochondrie pour pouvoir faire de l'énergie. Sauf que si les mitochondries dysfonctionnent, eh bien, le pyruvate va cesser de rentrer dans la mitochondrie, ce qui va faire monter notre glycémie et ce qui va faire réagir notre pancréas en sécrétant encore plus d'insuline. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une alimentation vraiment variée, type méditerranéenne, dans laquelle on va pouvoir retrouver tous les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de nos centrales énergétiques. Pareil, si on a des déficits en micronutriments pour que les récepteurs à l'insuline dont je vous ai parlé tout à l'heure fonctionnent correctement, eh bien, ça peut créer des résistances à l'insuline. Donc, il faut optimiser nos apports en magnésium, en zinc, en chrome pour permettre à nos récepteurs à l'insuline de fonctionner correctement. Et donc là, on va favoriser des aliments tels que le chocolat noir, les légumes verts pour le magnésium, des céréales complètes, les fruits de mer, le brocoli, pommes de terre, gemmes de blé, gruyère, etc. Tous ces aliments vont contenir des micronutriments dont les récepteurs à l'insuline ont besoin pour fonctionner correctement. Quatrième cause de dysfonctionnement, de résistance à l'insuline, ça peut être le manque de fluidité de nos membranes cellulaires. Et oui, effectivement, au sein de nos membranes cellulaires, nous avons nos fameux récepteurs à l'insuline. Et pour que ces récepteurs puissent fonctionner correctement,
pour également que le transporteur du GLUT4 puisse aller se mouvoir au niveau enfin, se positionner correctement au niveau de la membrane cellulaire, eh bien, on a besoin d'avoir des membranes souples, fluides et non pas hyper rigides, parce que dans ce cas-là, les récepteurs fonctionnent mal, le transporteur du glucose fonctionne mal également. Donc, pour optimiser le fonctionnement, la fluidité membranaire, eh bien, on va augmenter nos apports en oméga 3 en consommant des poissons gras tels que le maquereau, sardines, le thon, le saumon, 2-3 fois par semaine, et puis consommer des huiles à oméga 3 comme les huiles de cameline, lin, colza, au moins 2 cuillères à soupe par jour en crudité ou sur des légumes cuits. Voilà. Et puis, on va limiter tout ce qui est acides gras saturés, les acides gras trans qu'on va retrouver dans les plats industriels, les viennoiseries, tous les plats transformés en général qui sont toujours, qui comportent très souvent du mauvais gras, hein, ce qu'on appelle des acides gras trans. Les acides gras trans, l'organisme, il ne peut rien en faire. Ils sont saturés et l'organisme ne peut pas utiliser ces acides gras pour faire de l'énergie, comme les oméga 3, par exemple. Donc, vraiment, vraiment limiter ce type d'aliments. Ensuite, il faut bien faire attention à notre stress, qui est une autre cause qui peut nous perturber tout ce fonctionnement pour l'insuline. Et d'autant plus que le stress va augmenter le cortisol, hein, qui est l'hormone du stress par excellence. Et quand le stress devient chronique, eh bien, le cortisol ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que le cortisol est hyperglycémiant, donc ça va faire monter la glycémie. Et donc, trop de glycémie, à un moment donné, va générer trop d'insuline. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va devenir résistant à l'insuline. Effectivement, trop de stress va induire une perte en magnésium puisque trop de stress va sécréter aussi trop d'adrénaline en fait, hein, et c'est l'adrénaline qui va chasser le magnésium de nos cellules. Donc, on va avoir une fuite urinaire plus importante du magnésium. Donc, l'idée, c'est d'augmenter ses apports en magnésium. En général, l'alimentation ne suffit pas quand on est un petit peu stressé. Donc, il vaut mieux se complémenter, au moins 300 mg de magnésium élément par jour en 3 prises et un magnésium type bisglycinate ou glycérophosphate ou à la rigueur un citrate qui va être un magnésium bien assimilé par l'organisme. On peut aussi faire des exercices de cohérence cardiaque, de l'activité physique pour diminuer son stress. Parce qu'effectivement, le stress va impacter va impacter les neurotransmetteurs et puis l'axe intestin-cerveau, effectivement, puisque le stress va impacter tout le côté digestif. Et après, il y a une réaction une réaction en chaîne qui se produit et qui va déséquilibrer donc notre microbiote. Donc le manque d'activité physique également, puisqu'à partir du moment où on consomme du glucose, eh bien, soit il va être stocké, et puis l'insuline, c'est une hormone de mise en réserve, hein, donc puisqu'elle permet de faire rentrer le glucose dans nos cellules. Mais quand nos cellules sont bourrées de glucose, eh bien, quand c'est plein, c'est plein. Donc, l'idée, c'est de faire de l'activité physique pour éviter le surplus de glucose dans notre organisme. Et donc, au moins 30 minutes de marche à pied par jour, rapide, pour permettre à l'organisme de consommer ce glucose. Et puis le dernier point, effectivement, l'inflammation. Alors, quand on parle d'inflammation, c'est une inflammation qui ne se sent pas. C'est ce qu'on appelle l'inflammation systémique
de bas de grade qui peut se mesurer avec un marqueur qu'on appelle la CRP ultrasensible. Ce n'est pas l'inflammation aiguë que vous pouvez ressentir par la douleur, par une rougeur, une contusion, voilà. Ça, c'est de l'inflammation aiguë que l'on sent tout de suite, douleur, chaleur, voilà. Donc, l'inflammation, elle va générer un déséquilibre des acides gras au niveau des membranes. L'inflammation peut aussi induire ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, c'est une porosité au niveau de l'intestin, un déséquilibre au niveau de notre flore intestinale, on appelle la dysbiose. L'inflammation va générer du stress oxydant, et là il y a un cercle vicieux. Le stress oxydant, ça va être, c'est quoi le stress oxydant? C'est ces fameux radicaux libres qui vont accélérer le vieillissement cellulaire. C'est stress oxydant, c'est comme si quand vous coupez une pomme, vous allez voir que l'oxygène va oxyder la pomme, elle va devenir marron. Donc, c'est ça le stress oxydant. Et ça fait la même chose sur nos cellules. C'est un vieillissement cellulaire accéléré. Un déficit de vitamine D, vitamine A et l'hyperinsulinisme. Donc, pour pallier à tous ces déséquilibres, l'idée, c'est d'augmenter ses apports en oméga 3. On en a parlé tout à l'heure, de consommer des aliments fermentés pour permettre à nos microbiotes et donc à nos bonnes bactéries de rester bien implémentés au niveau de notre flore intestinale, de consommer des fruits et des légumes bio pour limiter ce fameux stress oxydant, se complémenter en vitamine D d'octobre à mai, parce que l'alimentation ne suffit pas. Et comme la vitamine D a le même récepteur que la vitamine A, il faut pour cela consommer ce qu'on appelle des caroténoïdes qui vont se convertir en vitamine A au niveau de l'intestin. Et ces caroténoïdes, vous allez les trouver dans les aliments colorés, jaune, rouge, orange. Et puis, bien sûr, consommer des aliments à faible charge glycémique ou à faible index glycémique. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite sur la différence entre charge glycémique et index glycémique. Voilà globalement les 7 causes de la résistance à l'insuline. Donc, adopter vraiment une alimentation peu glucidique pour éviter de sécréter trop d'insuline. Voilà, l'idée, c'est d'éviter des pics glycémiques pour faire que on ait moins de sécrétion d'insuline et donc moins de stockage de glucose, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo sur des signes cliniques, comment on peut repérer physiquement la résistance à l'insuline sans avoir recours à des analyses, mais je vous donnerai également quelles analyses on peut faire pour vérifier s'il y a une résistance à l'insuline ou pas. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.